Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de me suivre ce soir. Je voudrais que de là où tu es, que tu commences à élever ta voix pour dire à Dieu merci pour ces moments formidables que nous passerons devant sa présence. Aujourd'hui, je vais donner suite et fin de notre message que nous avons commencé la semaine passée. Mais je crois que cette nuit, il y a quelqu'un qui vivra la main de l'Éternel dans sa maison. Il y a quelqu'un qui expérimentera la puissance de Dieu là où il est. Là où je suis, je peux sentir la gloire de Dieu. Je voudrais ce soir que nous passons un moment dans la prière jamais fait. C'est pour cela, mes frères et sœurs de partout, vous me suivez en ce moment. Je voudrais que vous regardiez tout autour de vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de la prière. Il y a quelqu'un qui a besoin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être inondé par la prière. Il y a la vie de quelqu'un qui a besoin de Jésus ce soir. Peut-être tu ne le sais pas, mais la personne qui est proche de toi a besoin de Jésus ce soir. C'est pour cela que je vous demande, s'il vous plaît, de liker massivement le live et d'aller au bas de votre écran et d'inviter massivement plusieurs personnes. Dès que nous atteignons le nombre de 700, nous commençons notre live de ce soir. Mais ma prière cette nuit
et que toutes les familles qui seront connectées, que Dieu vous voie et que Dieu vous fasse énormément beaucoup du bien. Je ne sais pas, peut-être ta famille en ce moment est divisée. Peut-être en ce moment, ta famille, toi et ton mari, vous ne vous attendez plus. Peut-être en ce moment, toi et tes enfants, vous n'arrivez plus à vous entendre. Au moment où je suis en train de parler, je peux ressentir ça dans mon esprit, qu'il y a plusieurs familles qui passent par des moments de division en ce moment. Vous savez, quand le diable veut détruire une famille, la première des choses qu'il commence à faire dans cette famille, c'est de les diviser, de les séparer, de s'aimer la séparation ou bien l'incompréhension au sein de cette famille avant de les détruire. Peut-être en ce moment, ta famille est en train de passer par des temps difficiles, où vous ne vous attendez plus, où il y a des accrochages tout le temps au sein de votre famille, au point que vous êtes les enfants d'un même père, mais vous n'arrivez pas à voir... vous n'arrivez pas à vous attendre, vous n'arrivez pas à s'asseoir sur la même table et discuter, trouver la solution par rapport à ce qui est en train de vous embêter. Mais je crois que ce soir, l'Éternel aura pour mission de restaurer ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi ce soir. Je répète, ce soir, l'Éternel aura pour mission de restaurer ta famille. Je suis en train de parler à une sœur, je suis en train de parler à un frère, je suis en train de parler à une mère. Cette nuit, Dieu aura pour mission de restaurer ta famille. Que les 200 personnes qui seront en train de partager ces lives, en train de taguer les membres de leur famille, je prie que Dieu commence par votre famille ce soir. Ta famille a besoin de Dieu. Ta famille a besoin de la restauration de Dieu. Ta famille a besoin d'un changement qui provient de la part de Dieu. Ça fait des années, vous êtes de la même famille, mais vous ne vous attendez pas. Tu as prié pour cela, mais tu ne sais pas comment les choses vont décoller pour vous. Mais je crois que cette nuit, le Dieu qui restaure des familles restaurera ta famille. Je crois que le Dieu qui restaure des mariages va restaurer ton mariage. Je crois que le Dieu qui fait du bien aux gens va faire du bien à ta famille, va faire du bien à tes frères et sœurs. Il y a certaines personnes, ce qui les ronge, c'est quoi? C'est du fait de voir que leur père les a peut-être blessés d'une manière ou d'une autre, au point qu'aujourd'hui tu n'as plus d'amour pour ton père, tu n'as plus d'amour pour ta mère et tu ne sais même plus comment te rapprocher auprès de tes parents. Ça fait des années que tu as quitté la famille, tu n'as plus envie de revenir parce qu'il y a des choses qui t'ont tellement éloigné de la famille. Je crois que cette nuit d'aujourd'hui, l'Éternel prendra soin de restaurer plusieurs familles. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en ce moment de commencer à partager ces lives massivement? Et à l'instant où tu seras en train de les faire, laisse que Dieu soit à Karado Chapainekent. Laisse que Dieu passe par toi cette nuit pour restaurer une famille détruite. Pour restaurer une famille déjà cassée par les diables, pour restaurer une famille qui était déjà détruite par l'ennemi, qui ne savait plus comment être, comment il devait même, il ne savait plus comment il pouvait se réconcilier. Mais cette nuit, je crois, cette nuit, Dieu passera par toi pour restaurer cette famille. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je répète, Dieu passera par toi pour restaurer ta famille. L'unité de ta famille a été déjà détruite. Au point que vous êtes dans une même famille, mais vous ne vous attendez même pas. Vous n'êtes pas unis. Vous êtes seulement là d'apparence, mais vous savez que le cœur, vous n'êtes pas ensemble avec tes sœurs ou tes frères. Mais je crois cette nuit, l'Éternel passera par toi pour ramener l'unité au sein de ta famille, pour ramener la paix au sein de ta famille. Cette nuit, je voudrais que ces personnes de nos familles qui ne seront pas en direct, je voulais que tu les représentes, même à travers une photo. Même à travers quelque chose de leur vie, tu vas placer ça devant ton direct. Si vous avez quelqu'un qui est malade à l'hôpital, tu peux prendre quelque chose qui représente cette personne et placer ça devant le direct. Nous allons prier pour demander à Dieu, lui qui restaure des familles, lui qui est le père des familles, il doit restaurer nos familles détruites par les diables. Il doit restaurer nos familles détruites par des problèmes. Il y a plusieurs familles connectées aujourd'hui. Vous êtes restés seulement la famille Intel. Mais vous savez qu'au fond du cœur, vous ne vous attendez même pas. Il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'esprit d'amour au milieu de vous. Mais cette nuit, ma plus grande prière est que ta famille soit restaurée par ces temps de prière. Je commence à prier pour toi. Je ne sais pas par quoi ta famille est en train de passer, mais je suis fortement sûr au fond de mon cœur que Dieu passera par ces temps de prière pour restaurer ta famille. Je prie le Dieu capable, le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu des familles, qu'il restaure ta famille cette nuit, qu'il restaure la famille de tes frères, qu'il restaure la famille de ta mère,
qu'il restaure la famille de ton père, qu'il restaure votre famille cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, Seigneur, restaure ma famille cette nuit? Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, Seigneur, restaure ma famille cette nuit? Je voulais que là où tu es en ce moment, tu dois te mettre à genoux. Je voudrais que nous prions ensemble cette nuit pour demander à Dieu de venir intervenir cette nuit en faveur de nos familles, en faveur de nos frères et sœurs. Les 200 personnes qui seront en train de partager ce live en ce moment, laisse que Dieu commence à localiser ta famille cette nuit. Que Dieu commence à localiser ta famille cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en faveur de sa famille pour dire à Dieu, Seigneur, tu dois visiter ma famille. Tu dois voir ma famille cette nuit. Tu dois faire du bien à ma famille. Tu dois consoler ma famille. Tu dois faire quelque chose dans ma famille qui n'existait pas auparavant, qui ne se manifestait pas auparavant. Il est le Dieu des familles. Il doit faire quelque chose. Je commence à intercéder pour toi. Que Dieu voie ta famille cette nuit. Aujourd'hui, ta famille est détruite. Aujourd'hui, l'honneur de ta famille est bafoué. Aujourd'hui, ta famille n'a plus d'honneur. Aujourd'hui, ta famille, on ne considère plus le nom de ta famille parce qu'il y a des choses que l'ennemi a amenées dans ta famille pour détruire l'honneur de la famille, pour détruire la joie de la famille. Mais cette nuit où tu es connecté, je commence à prier pour toi, afin que Dieu voie ta famille. Enfin que Dieu voie ta famille. Mes frères et sœurs, la plus grande bénédiction, ce n'est pas la bénédiction où tu es soi-même béni, mais c'est la bénédiction qui affecte aussi ta famille. Quand on a élevé Joseph en Égypte, il a refusé de régner seul, mais il a voulu régner ensemble avec sa famille. La Bible dit, tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, tu dois être premièrement une source de bénédiction pour ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Et moi, ma prière cette nuit pour toi est que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Que pendant ces temps de prière, que Dieu restaure la vie de ta famille. Que Dieu restaure l'amour dans ta famille. Que Dieu restaure l'unité dans ta famille. Que Dieu ramène l'esprit de pardon. Il y a des gens dans ta famille dont tu as décidé depuis plusieurs années de ne plus parler. Malgré tu fais les efforts de les parler, mais tu n'as pas cette force-là. Mais ma plus grande prière pour toi cette nuit, au moment où tu seras en train de connecter chaque membre de ta famille, je prie que Dieu se manifeste cette nuit pour libérer ta famille. Pour libérer ta famille, pour libérer ta famille. En ce moment où je suis en train de parler, je vois des familles qui sont en train d'être libérées par Dieu cette nuit. Je vois des familles qui sont en train d'être libérées par Dieu cette nuit. Que Dieu passe par toi cette nuit, qu'il brise les alliances, qu'il libère totalement ta famille, qu'il change l'histoire de ta famille. Ce qui bloque l'épanouissement de ta famille, c'est le fait que les gens ne se sont pas encore pardonnés. C'est le fait que les gens ne se sont pas encore réconciliés. C'est le fait que les gens ne s'aiment pas en vérité. C'est ce qui bloque l'épanouissement de ta famille. Mais cette nuit, demande à Dieu de venir siéger au sein de ta famille, de venir régner au sein de ta famille. Dis à Dieu, ma famille a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mon Père, je t'en supplie cette nuit. Ne tarde pas, Seigneur. Je voudrais que tu réconcilies, Seigneur, cette maman avec ses enfants, ce papa avec sa famille, ce papa avec ses enfants. Tu dois les réconcilier, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je voudrais que tu ramènes la réconciliation, la restauration dans la vie de ces papas, dans la vie de ces mamans, dans la vie de cette famille qui est connectée en ce moment. Mon Père, avant de me connecter, tu m'as dit, Philippe, j'ai une mission avec toi cette nuit, c'est de restaurer des familles et de les restituer tout ce que le diable les avait volés. Mon Père céleste, je t'en supplie cette nuit, ne tarde pas. Agis en faveur de ces familles, éternelles Dieu. Les familles détruites par les diables. Ils sont de la même famille, mais ils ne s'entendent pas. Ils ne se parlent pas. Ils sont même prêts à se faire du mal. Est-ce que tu peux faire quelque chose en faveur de cette famille? Est-ce que tu peux faire quelque chose en faveur de cette famille? Je voudrais, mon Père, que tu les donnes la force, que tu les donnes la capacité de se descends dans chaque famille qui est connectée en ce moment et
descends dans la vie de chaque personne qui sera en train de connecter un membre de leur famille. Mon Père, vois les foyers cassés par l'ennemi cette nuit. Vois les mariages détruits par l'ennemi, où les gens vivent dans la même maison, mais ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas. Mon Père céleste, cette nuit, Yahweh, je veux que tu agisses dans ces familles. Je veux que tu agisses dans ces familles. Toi, le Dieu des familles, nous t'invoquons, éternel Dieu. La Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon Père céleste, cette nuit, je veux que tu ne nous visites pas seulement nous, mais que tu visites aussi les personnes qui vivent ensemble avec nous dans nos maisons, éternelles Dieu. Seigneur, je veux cette nuit que toutes les photos que les gens ont devant leur écran en train de suivre ces lives, Père, je veux que tu le visites. 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 Toi qui seras en train de partager ces lives, en train de taguer les membres de ta famille, laisse que Dieu commence à te voir. En ce moment, tu es en train de pleurer parce que tu veux la réconciliation de ta famille. Tu veux voir ta famille changer. Tu veux voir ta famille décoller. Tu veux voir tes frères et sœurs aller de l'avant. Mais tu ne comprends jamais, malgré l'intelligence des membres de ta famille, malgré l'intelligence de tes frères et sœurs, malgré ta motivation de chercher à mettre tout le monde ensemble au sein de ta famille, malgré tous ces efforts, mais les choses n'aboutissent pas toujours. Les gens ne s'aiment pas toujours. Cette nuit, je prie en faveur de ta famille. Le Dieu qui exauce la prière doit exaucer ma prière en faveur de ta famille. Ta famille doit être restaurée. Je ne sais pas si c'est la famille de qui, mais je parle à quelqu'un. Ta famille doit être restaurée. Tes frères que tu es en train de taguer dans ces directs, ils doivent être restaurés. Quand Dieu décide de restaurer une famille, il décide de ramener la famille à la position initiale. Comme il avait dit autrefois à Jérémie. Jérémie s'est retrouvé en train de souffrir, au point de croire même que c'était Dieu qui voulait sa souffrance. Au point de croire même que Dieu voulait qu'il vive dans la souffrance. Mais un jour, Dieu lui a dit que j'ai des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. Je dis à quelqu'un, je ne vous ai jamais envoyé sur la terre pour que vous n'ayez jamais un travail, pour que tu n'aies pas le travail stable, pour que tu ne puisses pas te marier, pour que tu ne puisses pas avoir des enfants, pour que tu ne puisses pas t'épanouir. Dieu t'a envoyé sur la terre avec un but précis, non pour que tu souffres. C'est pour cela. Si tu souffres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a fait perdre la position que tu avais. Cette nuit, Dieu doit restaurer ta famille. Marado Shakai Debosh. Cette nuit, Dieu doit restaurer ta famille. En ce moment, mon Père, où quelqu'un est en train de partager ses lives, toutes les personnes qui sont en train de partager ces lives, mon Père, je prie que tu affectes aussi les membres de leur famille. Je prie que tu affectes aussi leurs frères et sœurs. Je prie que tu affectes leurs tantes. Je prie que tu affectes tous les membres de leur famille. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, l'histoire de ma famille doit changer ce soir. Cette nuit, Seigneur, je ne prie pas pour autre chose. Je prie en faveur de ma famille. Ma famille a trop souffert. Ma famille a trop souffert. Cette nuit, Seigneur, ma famille doit vivre un changement. Ma famille doit vivre un miracle. Le Dieu de toute grâce, restaure ma famille. Le Dieu de toute grâce, change l'histoire de ma famille. Je parle à 500 personnes qui seront en train de taguer un membre de leur famille. Au moment où tu seras en train de le faire, le Dieu qui restaure des familles doit restaurer ta famille cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Tu dois dire à Dieu cette nuit, tout habit qu'on t'avait fait porter, tout habit d'humiliation, l'habit de manque de pardon, de manque d'amour qu'on a fait porter à ta famille. Vous êtes de la même famille, mais vous ne vous entendez jamais. Vous êtes de la même famille, mais vous n'arrivez pas à vous pardonner. Vous avez de la haine pour tes frères. Tu as de la jalousie, tu as l'envie pour tes frères. Tu dois dire à Dieu, toute mauvaise sémence, toutes les sémences que les diables avaient semées dans ta famille, cette
semences ne doivent plus résister. Cette nuit, ces semences ne doivent plus résister. Ces semences doivent être déracinées. Je prie en ce moment que Dieu déracine toutes ces semences négatives que le diable avait semées dans ton couple. Tu es dans un couple, il y a de cela beaucoup des années, mais tu n'arrives pas à comprendre. Il n'y a pas de paix dans ton couple. Joie dans ton couple, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas l'épanouissement dans ton mariage, malgré tu es là, mais les choses ne décollent pas, les choses ne marchent pas. Tu dois dire à Dieu, c'est une toute mauvaise sémence qu'on avait sémée au sein de ta famille, au sein de ton couple, que Dieu déracine cela. Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa prière? Tu dois dire à Dieu, c'est une nuit, papa, toutes ces semences qu'on avait sémées par l'ennemi, toutes ces semences qu'on avait sémées par l'ennemi dans ma famille, même à travers la nourriture, même à travers quelque chose qu'on avait mangé, le Dieu capable d'Israël, je t'invite en ce moment de délivrer une famille, une famille qui était bloquée, une famille qui a été illimitée, une famille qui était emprisonnée. Cette nuit, mon Père, libère une famille, éternelle Dieu, de toute mauvaise sémence, que ce soit la sémence de stérilité, de pauvreté, de l'échec, de l'instabilité. Je parle cette nuit sur toutes ces sémences, afin que l'Éternel Dieu vous libère de toutes ces sémences. Je parle à quelqu'un qui s'est en train de partager cela. La nuit d'aujourd'hui, j'ai besoin que tu taques un membre de ta famille. C'est la nuit des familles, c'est la prière des familles. Il faut que la restauration entre au sein de ton couple. Si ton mari n'est pas présent, tu peux prier même avec sa photo. Si tes enfants ne sont pas présents, tu peux prier même avec leurs photos pour dire à Dieu toute mauvaise sémence qu'on avait sémée dans la vie de mes enfants, pour que mes enfants puissent m'oublier, pour que mes enfants ne puissent pas s'entendre, pour que mes enfants ne puissent pas s'entretenir, pour que mes enfants ne puissent pas s'aider. Cette nuit, Seigneur, tout ce qu'on avait fait au sein de ma famille doit être paralysé. Le Dieu capable d'Israël descend dans ma famille, viens et réconcilie les gens, viens et restaure l'amour dans ma famille, viens et restaure la paix dans ma famille, viens et restaure l'ambiance dans ma maison, viens et restaure l'ambiance dans mon foyer. Est-ce que quelqu'un peut prier en faveur de son mari, en faveur de ses enfants? Toutes les années, tes enfants passent des échecs en échecs. Aucun de tes enfants n'a progressé dans les domaines des études. Aucun de tes enfants n'a progressé dans les domaines professionnels. Tu dois parler à Dieu. C'est une nuit, mon Père, tu ne dois pas laisser mes enfants dans cet état, Seigneur. Tu dois restaurer leur. Mon Père, j'ai prié en faveur de cette femme qui ne sait plus quoi faire pour son mari, qui ne sait plus quoi faire pour son mari, Seigneur. Je veux que tu descendes dans cette foyer. Restaure l'amour, Seigneur. Restaure la paix. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable avait semé dans cette famille pour enlever la paix, pour enlever l'amour. Mais là où nous sommes connectés, je prie, éternel Dieu, pour 300 femmes qui vivent des situations pareilles et qui seront en train de taguer les membres de leur famille et de partager ces lives. Seigneur, je veux que tu les visites. Je veux que tu les visites. Cette nuit, Yahweh, Keriabo Shaka. Visite nos familles, Seigneur. Visite nos familles. Brise les limites, éternel Dieu, qui empêchaient nos familles de ne pas aller de l'avant. Quand tu essaies de constater, il y a des limitations qu'on a mis dans ta famille. Il y a des limitations qu'on a mis dans ton travail, qu'on a mis au sein de ta famille. Il y a certaines limites que ta famille n'arrive pas à traverser. Il y a certaines limites que ta famille n'arrive pas à traverser. Mais cette même nuit doit être la nuit où Dieu doit briser les limites, où Dieu doit briser les limites. Jaïbet a dit à Dieu, étends mes limites et bénis-moi. Je suis venu prier en faveur de ta famille, en faveur de ces 10 personnes qui sont en train de taguer leurs membres de famille. Depuis que tes enfants ont commencé à faire les examens de bac, ils n'ont jamais réussi. Depuis que ton fils ou ta fille a commencé à faire ses examens, ils n'arrivent pas à réussir dans le bac. C'est parce qu'on l'avait limité. Les autres n'arrivent pas à trouver du travail. C'est parce qu'on l'avait limité. Les autres n'arrivent pas à se marier. C'est parce qu'on les avait limités. Les autres n'arrivent pas à avoir des enfants. C'est parce qu'on les avait limités. On doit parler à Dieu. Tu dois dire à Dieu, cette nuit même, Seigneur,
toutes sortes de limitations qui a été placées dans ma vie, que même si je monte dans les finances, mais quand j'arrive à un niveau, il y a un problème doit m'arriver pour que je retourne par terre. Cette même nuit, Seigneur, que toutes sortes de limitations qui opéraient dans la vie de ton peuple soient brisées en ce moment. Sois brisé en ce moment. Sois brisé en ce moment. Je parle à cet instant à 200 personnes qui seraient en train de partager ces lives. Que Dieu brise l'esprit de limitation qui opérait au sein de ta famille, qui opérait dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas si je parle à une famille. Cette prière, maman, tu dois associer tous tes enfants. Cette prière, papa, tu dois associer tous les membres de ta famille. Dieu doit briser toutes ces monstres maléfiques. Karado Shapaya. Je suis en train de voir dans une vision où on est en train de me faire voir un ange mais qui est en train de déraciner les choses. Je peux comprendre cette nuit que n'importe quelle sémence de l'ennemi qui opère ta famille doit être déracinée cette nuit. Tu dois demander à Dieu cette nuit les semences de l'ennemi s'aimer dans ta famille pour accabler les gens dans la pauvreté. Pour accabler les gens dans la pauvreté doit être brisé, 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 doit être brisé. Cette même nuit, Dieu doit restaurer ta famille. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je répète, cette même nuit, Dieu doit restaurer ta famille. Je suis en train de voir une famille qu'on est en train de faire sortir dans des prisons sataniques. Maintenant, je veux que tu t'élèves dans la prière. Tu vas aller prier ensemble avec moi. Mais je veux que tu pries ensemble avec tes frères ou une sœur à toi. Tu dois taguer un membre de ta famille dans ces lives. Tu dois aller prier ensemble avec moi en ce moment pour dire à Dieu, chaque membre de ta famille qui a été emprisonné par le monde des ténèbres, qui a été emprisonné dans des prisons sataniques, on l'avait emprisonné, on l'avait bloqué d'une manière ou d'une autre. En ce moment même, je veux que tu élèves ta voix. Tu dois prier maintenant pour dire à Dieu. Cette même nuit, toutes sortes de prisons sataniques qui opéraient sur ta destinée soient brisées en ce moment. Soient brisées en ce moment. Soient brisées en ce moment. Bien-aimé, je veux qu'aucun membre de ta famille ne rate ce temps de prière. Tu peux commencer à liker la vidéo et à partager parce qu'on est en train de signaler notre live. En ce moment où tu seras en train de prier, laisse que l'Éternel Dieu, le Dieu dont je suis en train de prier, Karado Shapaya, le Dieu dont je suis en train de prier, je ne sais pas si une maman peut constater que ses enfants sont emprisonnés dans le monde des ténèbres, sont emprisonnés par les sorciers de famille, sont emprisonnés par les magiciens de famille. Tu dois aller maintenant prier pour dire à Dieu, la nuit d'aujourd'hui, aucun de mes enfants ne restera dans le monde des ténèbres, ne restera dans la prison satanique. Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa prière? Tu vas commencer maintenant à frapper les mains. Tu vas marcher partout dans ta maison pour dire à Dieu, moi et mes enfants, nous allons sortir. Oh my God, oh my God. Ça c'est la prière qu'il faut prier en famille. Est-ce que tu peux taguer les membres de ta famille, taguer tes frères, tes sœurs? Partage les lives partout, sur WhatsApp, sur Facebook. Tu vas aller prier pour dire à Dieu, aucun membre de ma famille ne restera dans des prisons sataniques. J'ai pris en faveur de toi cette personne dont on avait emprisonné ta vie dans le monde des ténèbres. Il y a un jour, tu as fait une vision où tu te voyais à l'intérieur de la mer. Un jour, tu as fait un rêve où tu te voyais dans une prison. Un jour, tu as fait un rêve où tu te voyais dans une maison, mais tu n'arrivais pas à sortir dans cette maison. Un jour, tu avais fait une vision où tu te voyais dans la forêt, mais malgré tu as couru pour sortir dans cette forêt, mais tu n'arrivais pas toujours. Cela symbolise la prison satanique. Mais cette nuit, tu dois dire à Dieu, je sors moi et ma famille. Seigneur, je sors avec mon ministère. Je déclare, je sors de la prison de la réclamation. Je sors de la prison de l'échec. Mon Père, je dirige ma prière en faveur de toutes ces familles connectées, en faveur de toute personne qui est tentée de taguer un membre de leur famille. En ce moment, dans ce live, je prie en ce moment pour vous que chaque membre de ta famille bloqué dans la prison satanique puisse sortir en ce moment. La prison de la mort, la prison de l'échec, la prison de la pauvreté, la prison de la maladie
dans ta maison, les enfants tombent malades tout le temps. C'est parce qu'on vous a enfermé dans la prison de la maladie. Vous touchez de l'argent, mais vous ne faites rien avec. C'est parce que vous êtes prisonnier. Vous pouvez avoir des opportunités, mais vous n'arrivez pas à bénéficier de ça. C'est parce que vous êtes prisonnier. Mais cette nuit, tu dois dire à Dieu, je refuse cette vie d'être prisonnier. Est-ce que quelqu'un peut taper ses mains? Tu marches, bien-aimé. En même temps, tu appelles même certaines personnes de ta famille au téléphone. Dis aujourd'hui, nous sortons, moi et ma famille, dans toutes sortes de prisons sataniques. Là, on avait enfermé nos destinées. Seigneur, je déclare, moi et mon ministère, je sors de la prison satanique. Homme de Dieu, c'est le temps que tu demandes à Dieu de te faire sortir de la prison de l'échec, de la prison de la maladie, de la prison des maris de nuit ou des femmes de nuit. Est-ce qu'une servante de Dieu peut prier pour son ministère? La vie que tu mènes là, c'est la vie d'un prisonnier. Parce qu'un prisonnier, il n'a que des devoirs, mais il n'a pas les droits. Mais tu dois dire à Dieu aujourd'hui, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Je brise la prison satanique. Je brise la prison satanique. Je déclare en ce moment que la prison satanique, là on avait enfermé ma vie, là on avait enfermé ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut prier avec colère? Tu dis à Dieu, je sors de la prison, moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut monter? Dis à Dieu, aujourd'hui je sors. Dans n'importe quelle prison, on avait enfermé ma vie. Même si c'était la prison de la maladie, des problèmes, des complications, des freinages, des blocages, de toutes sortes de complications. Cette nuit même, je déclare au nom de Jésus, sur la vie de 16 personnes, mon Père, je parle, sur la vie de 100 personnes, qui sera en train de partager ces lives dans 50 groupes. Seigneur, en ce moment, ils sont en train de les faire. Mon Père, je veux que tu les libères de la prison satanique. Mes frères et sœurs, quand tu partages dans 50 groupes, faites-moi signe, je commence à déclarer sur toi. Mon Père, je déclare en ce moment sur la famille de Maman Germaine, que ces enfants et Maman Germaine doivent sortir de la prison satanique, doivent sortir de la prison satanique. Je déclare cette nuit sur la vie de Yannick, sur la vie de Monsieur Christian, que cette nuit, il doit sortir de la prison satanique. Je déclare cette nuit sur la vie de mes filles éternelles, Dieu, qu'il doit sortir de la prison satanique. Toute personne connectée en ce moment qui était emprisonnée, que Dieu te libère. Que Dieu te libère de toutes sortes de prisons de chômage, des prisons de blocage, des prisons de malédiction, des prisons, n'importe quelle prison. Là, on avait enfermé ta vie. La nuit d'aujourd'hui, tu dois sortir. Père, j'ai pris en faveur de Agnès, d'Aimond, éternel Dieu, en ce moment où il est en train de partager ses lives. Mon Père, je veux que tu le visites, je veux que tu le fasses sortir de la prison. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je viens d'entendre une parole de la part du Seigneur, que toute personne connectée en ce moment, Dieu est en train de vous accorder la délivrance. Mes frères et sœurs, c'est que tu peux ajouter un membre de ta famille, tu peux partager ces lives, afin de permettre à un membre de ta famille d'être connecté. Parce que la nuit d'aujourd'hui, aucun de tes enfants ne restera dans la prison satanique. Aucun des membres de ta famille ne restera dans la prison satanique. Tout le temps, on te promet des choses, mais cela ne se réalise jamais. Les gens peuvent te dire, on va faire telle chose, mais après un moment, ils t'oublient. C'est parce que tu es dans la prison. C'est parce que tu es dans la prison. Mais je déclare sur toute personne qui sera en train de me suivre en ce moment, en train de partager, mon Père, libère cette personne de la prison satanique, libère ses sœurs de la prison satanique, que votre vie sorte de n'importe quelle prison satanique qui vous condamne. Sors de là dans le nom de Jésus, sors de là dans le nom de Jésus. Je parle à ces 50 familles qui sont en train de partager en ce moment. Que Dieu puisse vous faire sortir de la prison satanique. Que Dieu puisse vous faire sortir de la prison satanique. Un jour, tu as rêvé qu'il y avait quelqu'un qui se tenait devant toi. Tu voulais passer, mais tu ne comprends pas. Il y avait quelqu'un qui te bloquait la route. Maintenant, à cet instant, nous allons prier contre l'homme fort
qui nous résistaient. Je veux que quelqu'un prie. À chaque fois que tu veux monter, il y a quelque chose qui te résiste. À chaque fois que tu veux obtenir une opportunité, il y a quelque chose qui te résiste. À chaque fois qu'il y a une bonne relation, il y a toujours quelque chose qui arrive qui t'empêche de ne pas entrer en possession de cette relation. Tu dois dire à Dieu, aujourd'hui même, l'homme fort de ma famille, l'homme fort de la vie de mes frères et de la vie de mes sœurs doit être paralysé en ce moment. Mon Père, je parle en faveur de toutes ces personnes. Comme il est écrit dans ta parole, que je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour tout ce que tu m'as donné. En ce moment, Père, je prie en faveur de chaque personne qui est connectée et qui est en train de connecter ses frères et ses sœurs. Mon Père Céleste, je prie en faveur de cette maman, de ces papas, qui tient la photo de ses enfants entre ses mains, qui tient la photo de son mari, ou la photo de sa femme, ou la photo de quelqu'un le plus proche de lui, en train de prier en faveur d'eux. Mon Père Céleste, je prie en faveur de tes enfants et je déclare que cette même nuit, tout esprit qui te résistait vient de tomber maintenant. Tout esprit qui te résistait de construire la maison. Plusieurs fois tu as eu de l'argent. Tu t'es dit, mon Dieu, l'année prochaine, je vais me lancer dans la construction. Mais quand tu as de l'argent, tu ne comprends jamais toutes les idées que tu avais de construire. Ces idées-là partent et tu n'arrives pas à comprendre. C'est quand l'argent finit que tu as des bonnes idées. Il y a un esprit qui te résiste pour que tu ne puisses pas construire. À chaque fois tu te dis, l'année prochaine je vais me marier, l'année prochaine je vais épouser ma femme. Ton mari t'a fait des promesses plusieurs fois. Il t'a dit que je vais t'épouser quand je vais avoir l'argent. Mais dès qu'il a l'argent, on met son esprit à autre chose. On met ses pensées à autre chose. La nuit d'aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, l'esprit qui te résistait doit tomber dans le nom de Jésus, doit être paralysé, doit être paralysé. Est-ce que quelqu'un peut faire un pas là où tu es? Au moment où tu seras en train de faire ces pas, je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit qui te résistait soit paralysé en ce moment. Je parle à 50 personnes qui seront en train de partager ce live. Que l'esprit qui te résistait tombe en ce moment. Au moment où tu seras en train de partager et de dire Amen, je t'annonce que l'esprit qui te résistait est en train de tomber, est en train de tomber, est en train de tomber. Les 200 personnes qui seront en train de partager. Écris seulement, t'as dit j'ai partagé. Je vais te bénir et je t'annonce que l'esprit qui te résistait vient de tomber, vient d'être paralysé, vient d'être anéanti, vient d'être anéanti. T'as le nom puissant de Jésus-Christ. T'as le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui te résistait puisse se soumettre à toi cette nuit. Que ceux qui te résistaient puissent se soumettre à toi cette nuit. Que ceux qui te résistaient puissent se soumettre à toi cette nuit. J'ai dit à quelqu'un, Karado Shapaya, est-ce que je peux déclarer cette parole sur ta vie? Je ne sais pas qu'est-ce qui te résistait avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui était comme l'opposition dans ta vie auparavant. Mais je parle comme un prophète dans la vie de toute personne qui est en train d'entendre ma voix, qui est sous l'influence du son de ma voix. Je déclare dans ta vie que tous ceux qui s'opposaient à toi puissent te soumettre à Karadosha, puissent se soumettre à toi à cet instant. Que tous ceux qui s'opposaient à toi puissent se soumettre à toi à cet instant. J'annonce à quelqu'un que la maladie qui s'opposait à toi puisse se soumettre cette nuit. Que l'échec qui s'opposait à toi puisse se soumettre cette nuit. Que n'importe quelle chose qui s'opposait à toi doit se soumettre à toi cette nuit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'annonce à Omarado Shepanaïde Gote. J'annonce à quelqu'un, n'importe quel esprit qui s'opposait à toi doit se soumettre à toi cette nuit. Je parle à ces 100 personnes qui sont en train de me suivre, qu'à cet instant où tu es en train de me suivre, tout esprit impie qui s'opposait à toi doit se soumettre à toi cette nuit. Je vois l'esprit de la maladie se soumettre à toi. Je vois l'esprit de l'échec se soumettre à toi. Je vois l'esprit de célibat se soumettre à toi. Je vois l'esprit de la maladie se soumettre à toi. Les 200 personnes qui sont en train de partager, écris seulement, t'as dit j'ai partagé. Je commence à déclarer, mon Père, toute personne
qui est en train de me suivre maintenant, donc quelque chose est en train de s'opposer contre toi. Peut-être c'était le travail, peut-être c'était un domaine de ta vie où tu sentais l'opposition. Mais je suis venu déclarer que l'opposition de ta vie se change en soumission. Que l'opposition de ta vie se change en soumission. Que cette même semaine, que tu marches dans la victoire, que tu témoignes la victoire de Dieu, que l'opposition qui régnait dans ta destinée, qui régnait dans tes affaires, qui régnait dans ton mariage, se change en soumission dans le nom puissant de Jésus-Christ. Brado Keyabosha. Je répète que l'opposition, oh péta, noloï dévaste. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Tu es en train de passer par une forte sécheresse financière. Mais je déclare sur ta vie que l'opposition qui a attaqué tes finances se change en soumission. Toi qui es en train de me suivre, c'est à toi dont je suis en train de parler. Toi qui es malade en ce moment, que la maladie se change en soumission. Que l'opposition de ta vie se change en soumission. Que tout ce qui te résistait tombe devant toi cette nuit. Que tout ce qui te résistait tombe devant toi cette nuit. Remporte la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Brago Shekata. No bradi Jacoy dévaste. Est-ce que je peux continuer? Dès que nous atteignons le nombre de 1000, je commence à enseigner. Je suis en train de voir clairement comment plusieurs personnes sont en train de les faire sortir des prisons sataniques. Mes frères, tu peux être un enfant de Dieu, mais on t'a emprisonné quelque part dans le monde des ténèbres. Tu peux être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, mais tu es emprisonné quelque part dans le monde des ténèbres. C'est pour cela que tu ne comprends pas. Tu n'avances jamais dans ta vie. Quand tu essaies de regarder ta vie, chaque année tu tournes en rond. Quelqu'un qui tourne chaque année en rond est un signe que cette personne est emprisonnée dans le monde des ténèbres. Je t'annonce à cet instant où tu es en train de partager ce live avec tes mains. Tu viens de sortir de n'importe quelle prison satanique. Là, on avait enfermé ta destinée. Là, on avait enfermé la destinée de tes frères, la destinée de tes sœurs. Toute personne qui sera en train de me dire Amen et partager cela, que Dieu puisse te faire sortir de n'importe quelle prison satanique. Bravo, Shema Idevast. Maintenant, suivez-moi attentivement. Restez concentrés, je vous donne juste quelques secondes. Chacun de nous va au bas de ton écran. Invite un grand nombre de personnes. Je vais enseigner et dès que je finis cet enseignement, je vais le supprimer. Mais l'enseignement de cette nuit sera une très grande bénédiction pour la vie de quelqu'un. Sera une très grande bénédiction pour la vie de quelqu'un. Produit, je vais me lire Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Ah, suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement, reste scotché, invite d'autres personnes à se connecter à notre live. Bien-aimé, ce live sera dangereux et puissant. Bravo, Shema Idevast. Matthieu chapitre 2, produit, je vais me lire Matthieu chapitre 2. On commence à partir du 2e verset. Je lis la parole de Dieu. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? La Bible dit, où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela. Le roi Hérode ayant appris cela. Fut troublé. Fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs. Il rassembla les principaux sacrificateurs. Et les scribes du peuple. Et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux. Il s'informa auprès d'eux. Où devait naître le Christ. Où devait naître le Christ? Est-ce que quelqu'un peut taper juste dans les messages? Où devait naître le Christ? Est-ce que quelqu'un peut taper juste dans les commentaires? Où devait naître le Christ? Continue. Il lui dit, à Bethléem en Judée. À Bethléem en Judée. Merci, que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur ce thème. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me demander, Daddy, nous voulons la suite de ce thème dont tu avais commencé sur comment récupérer son étoile.
Beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander la suite et fin de cet enseignement parce que je n'avais pas fini l'enseignement. Je m'étais directement lancé dans un autre enseignement où j'étais en train de parler sur les alliances cachées. Mais bien aimé, cet enseignement sera tellement fort. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des situations qui vous arrivent dans la vie. Ben en ce moment, tu es en train de te poser des questions de savoir d'où proviennent toutes ces choses. C'est très important. La Bible dit ceci dans les livres des Proverbes. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est qu'en réalité, quand tu veux voir l'épanouissement, quand tu veux avoir un changement dans ta vie, tu dois apprendre à réfléchir. Et à réfléchir bien sur ta vie. Pour chercher à connaître pourquoi tu te retrouves dans tous ces problèmes que tu as aujourd'hui. Pourquoi tu te retrouves dans tous ces problèmes que tu as aujourd'hui. Quand tu essaies de regarder ta vie 5 ans en arrière, tu n'avais pas toutes ces difficultés que tu as aujourd'hui. Quand tu essaies de regarder ta vie 10 ans en arrière, ta vie tout allait très bien. Tes activités allaient très bien. Tes business allaient très bien. Ton mariage allait très bien. Ton église allait très bien. Mais il fut un moment là où tu as commencé à constater qu'il y a comme un déséquilibre. Il y a comme un combat bizarre qui t'empêche à ne pas décoller. Qui t'empêche à ne pas aller au-delà de certaines réalités ou principes qu'on a établis sur ta destinée. Mais je déclare sur ta vie, je lève ma main droite en direction de ta destinée. Et je déclare en ce moment où tu es connecté, tu es appelé à aller de l'avant. Je répète, tu es appelé à aller de l'avant. Si quelqu'un avait échoué dans ta famille, ça ce n'est pas ton problème, c'est leur problème. Mais une seule chose que je connais, que toi tu es appelé à réussir là où les membres de ta famille avaient échoué. À cet instant où tu es connecté à ce live et tu es connecté avec tes frères, je suis venu dire à quelqu'un, à partir de cette nuit, retire ton nom parmi les personnes qui sont appelées à échouer et ajoute ton nom sur la liste des personnes qui sont appelées à aller de l'avant, à impacter et à réussir dans tous les domaines de leur vie. J'annonce à 50 personnes qui seront en train de partager ce live qu'avant la fin de cette semaine, quelqu'un ne m'a pas saisi. Avant la fin de cette semaine, la réussite qui t'avait fui autrefois va revenir vers toi. Je répète, la réussite qui t'avait fui autrefois va revenir vers toi. Je te vois réussir dans tes affaires. Je te vois réussir dans tes business, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir à partir de cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen et on avance? Est-ce que quelqu'un peut avancer? Écoutez, pour que tu comprennes bien ta vie, tu dois chercher d'abord à découvrir quelle est la volonté de Dieu pour l'être humain. Mais bien aimé, il y a une grande partie des chrétiens aujourd'hui qui vit tout simplement en se disant, moi j'attends le ciel. Bien aimé, je ne crois pas que Dieu nous a envoyés sur la terre pour qu'on vienne attendre le ciel. Je répète, je ne crois pas que Dieu nous a envoyés sur la terre qu'on croise les bras, que toute notre vie sur la terre, on doit attendre le ciel. Non. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien Dieu t'a appelé, moi et toi, que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes les sels de la terre. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Dieu n'a pas appelé les païens ou les autres les sels de la terre. Mais Dieu nous a appelés, nous ses enfants, que nous sommes les sels de la terre et nous sommes la lumière du monde. Mes frères et sœurs, ces choses ne doivent plus être seulement des paroles que tu dois méditer ou des paroles que tu dois réciter tous les jours dans ta vie, mais ça doit être une vie que tu dois vivre tous les jours de ta vie. Je déclare sur ta vie à partir de cette nuit que toi tu impacteras ta génération. Partout où tu passeras, on va sentir, oh my God, on va constater que tu es à cet endroit. Et que tu vis à cet endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très très important. Je répète, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour qu'on vienne attendre le ciel. Non. Dieu nous a envoyés sur la terre pour qu'on vienne accomplir une mission. Si vous ne savez pas, nous venons de l'éternité. C'est qu'en réalité, nous étions au ciel.
Et Dieu nous a ramenés sur la terre. Il nous a ramenés sur la terre comme des ambassadeurs. C'est comme l'Amérique. Quand l'Amérique envoie un ambassadeur ici au Gabon, il n'envoie pas l'ambassadeur pour que l'ambassadeur vienne croiser les bras en train de nous regarder, nous les Gabonais. Non. Ils viennent ici au Gabon pour travailler en faveur du pays qu'il a envoyé, de son pays. Et de la même manière, tu es sur la terre. Tu dois savoir que tu es venu travailler en faveur de ton Père. Première des choses que tu dois savoir, que Dieu a besoin de faire à travers ta vie, c'est quoi? C'est de ramener. Oh my God. Écoute, la première des choses que Dieu a besoin de faire sur ta vie sur la terre, c'est quoi? C'est de permettre aux païens qui n'ont jamais goûté le ciel, qui n'ont jamais goûté notre Dieu, de le goûter à travers notre vie. Mes frères et sœurs, si toi tu souffres, et que ta vie n'avance pas, et que tout est bloqué dans ta vie, comment les gens sauront que le Dieu que nous avons au ciel là, c'est le Père de toutes choses. C'est lui qui règne sur toutes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que ta vie reflète la parole de Dieu, qui est écrite dans les livres de Matthieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu quelle est la volonté de Dieu pour ta vie au ciel? Est-ce que là-bas au ciel Dieu tombe malade? Dieu ne tombe jamais malade. Est-ce que là-bas au ciel Dieu manque de l'argent? Dieu ne manque jamais de l'argent. Est-ce que là-bas au ciel Dieu a des problèmes? Dieu n'a jamais eu de problèmes. Mais écoutez, quand la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans d'autres termes, Dieu voulait te dire que ce que moi j'ai vu au ciel, toi aussi tu dois commencer à les vivre sur la terre. Je voulais dire à quelqu'un, comme Dieu n'a jamais tombé malade, je déclare sur ta vie, tu ne tomberas plus malade. Comme Dieu n'a jamais manqué de l'argent, je déclare sur ta vie, tu ne manqueras plus de l'argent. Comme Dieu n'a jamais échoué dans un combat, je déclare à partir de ce soir, tu n'échoueras plus dans le combat de ta vie. N'importe quel combat que tu étais en train de faire face, dès cet instant où tu es en train de suivre ces lives et en train de les partager, je viens de t'annoncer à partir de cette nuit que tous les combats qui étaient dans ta vie, Dieu va t'accorder la vie de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui, tellement qu'ils ont essayé les choses et que ça n'a pas marché, c'est les choses qui les intéressent aujourd'hui. Nous, on attend le ciel. Nous, les choses du monde là, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, si Dieu savait que c'était les choses du monde, pourquoi il nous a envoyés sur la terre? Et puis nous envoie sur la terre avec une mission. Il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons éclairer nos familles. Nous devons éclairer nos business. Nous devons éclairer nos sociétés. Les chrétiens, vous devez retrouver votre place. Vous devez impacter comme un enfant de Dieu. Évitez de non, nous, ça ne nous intéresse pas. Non. Je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un cette nuit à travers cet enseignement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Suivez-moi attentivement cette nuit. Je parlerai tellement de choses fortes, peut-être que ça va choquer quelqu'un d'autre. Mais si ça te choque, ne t'inquiète pas, suis-moi jusqu'à la fin. Tu comprendras les messages que je vais te donner. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui viennent me voir. Daddy, je ne comprends pas ma vie. Rien ne décolle, rien n'avance. Quand tu essaies de lui poser la question, il va te dire, Daddy, c'est peut-être mes parents, c'est peut-être mon oncle, c'est peut-être un tel, c'est peut-être un tel. Écoutez, une personne qui ne sait pas assumer les conséquences de ses décisions, il ne pourra jamais changer sa vie. À un moment donné de ta vie, tu dois comprendre que pour que tu changes ta vie future, tu dois d'abord commencer à assumer les conséquences de ce qui t'est arrivé aujourd'hui. De ne pas mettre ça sur la tête de quelqu'un d'autre. De croire que si je vis aujourd'hui dans des problèmes, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, j'avais ouvert la porte au diable. Et le diable a profité, il m'a bloqué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne crois pas toujours que tout ce que tu vis aujourd'hui sur la terre, c'est des gens qui te veulent du mal. Des fois, c'est toi-même qui as pris de mauvaises décisions. Des fois, c'est toi-même qui ne s'est pas bien comporté. Mais ce soir, je crois que la vie de quelqu'un sera restaurée. Suivez-moi attentivement. Je commence à prêcher. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Va au bas de ton écran, invite-moi plusieurs personnes et suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. La Bible dit ceci.
dans les livres de Matthieu chapitre 2, à partir du 2e verset. On nous parle de l'histoire d'Hérode, qui est à l'époque, mais on nous parle aussi de l'histoire d'un enfant qui venait de naître. Mais cet enfant, son étoile révélait déjà qu'il devait être roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'enfant était bébé. L'enfant ne parlait pas encore. L'enfant était d'abord protégé par ses parents. Parce que lui-même, il était dans l'incapacité de se protéger. Mais la Bible révèle que l'étoile de cet enfant révélait que cet enfant devait être roi dans sa vie. Mes frères et sœurs, suivez-moi attentivement. La fois dernière, je vous ai dit une chose. Que la réussite de la vie d'un homme ne dépend pas de sa famille. Ne dépend même pas de la grandeur de sa famille. Il y a des gens qui sont nés dans des grandes familles. Des familles connues. Des familles qui ont énormément d'argent. Mais après la mort de certaines personnes qui avaient beaucoup d'argent dans leur famille, aujourd'hui ces familles sont devenues pauvres. Mais l'autre fois c'était des familles puissantes. L'autre fois c'était des familles dont tout le monde avait peur. Mais aujourd'hui ce sont devenues des familles faibles. Des familles qui n'arrivent même pas à s'épanouir. C'est que vous devez savoir que l'impact de ta vie ne dépend pas à la grandeur de ta famille. Si toi tu comptes à ta famille pour ta réussite, bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Et je voulais dire aussi à quelqu'un d'autre que vous devez savoir que la réussite de la vie d'un homme ne dépend pas aussi de ses études. Sûrement, il y a des gens qui me suivent en ce moment. Comme je l'ai dit autrefois, tu as tellement étudié et même quand tes parents t'amenaient à l'école, te payaient les frais des études, ils étaient conscients qu'après tes études, tu vas prendre ta famille en charge. Tu vas t'occuper de toute la famille. Mais depuis que tu as fini les études, tu n'arrives pas à trouver du travail. Et ça, tu n'arrives pas à comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines personnes, même quand vous essayez d'observer, certaines personnes que vous avez étudiées avec eux, qui n'étaient même pas intelligents à l'école, ces personnes sont en train d'exceller. Ces personnes sont en train de briller aujourd'hui, sont en train d'impacter dans plusieurs domaines de leur vie. Mais toi qui étais intelligent, qui était tellement intelligent que la plupart des gens de votre école venaient des fois chercher des réponses auprès de toi. Ces personnes occupent aujourd'hui des postes élevés. Et toi, la personne qui était la plus intelligente, tu te retrouves aujourd'hui avec rien. Tu ne sais même pas comment t'en sortir pour manger, ni pour boire. Des fois même pour avoir une maison, c'est tout un problème. Et autre chose, vous devez savoir que l'impact de la vie de quelqu'un ne dépend pas de ses amis. Sûrement, on peut avoir des amis connus, des amis qui occupent des fonctions élevées, mais à chaque fois, ils ont du mal de te venir en aide, de te soutenir par rapport à ce que tu es en train de vivre, de venir t'assister par rapport aux problèmes que tu as. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de me suivre aujourd'hui. Tu vas constater que tu as plupart de tes amis occupent des fonctions élevées, occupent vraiment des bons postes, au point qu'aujourd'hui, si tu l'appelles, il pouvait peut-être te soutenir ou bien t'assister. Mais plusieurs fois, tu les as appelés, personne n'a jamais été là pour t'assister. Ils te donnent que des promesses, mais n'ont jamais réalisé toutes ces choses qu'ils disent. Il peut te dire que non, l'année prochaine, on va faire ceci, je vais te donner un boulot. Mais depuis qu'ils ont commencé à te promettre, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais eu de suite. C'est que tu dois comprendre que ta réussite ne dépend pas de tout ça. Mais la réussite de la vie d'un homme dépend de quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. La réussite de la vie d'une personne dépend de son étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où je commence mon enseignement. Je répète, la réussite de la vie d'une personne dépend de son étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela, le premier combat du diable contre ta vie, c'est contre ton étoile. Le diable ne lutte pas contre ton mariage. Le diable ne lutte pas contre ton travail. Le diable, son combat, c'est contre ton étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les mages n'ont pas encore vu Jésus, mais ils ont vu son étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est qu'il est possible que tu te vois peut-être en ce moment, tu te vois faible, tu te vois rien. Mais il y a des gens qui viennent de repérer ton étoile et qui viennent de comprendre qu'à travers ton étoile, tu es une grande bénédiction pour ta famille. Qui viennent de comprendre qu'à travers ton étoile, toi tu sauveras la vie de plusieurs personnes. Mais bien aimé, Jésus était petit. Il ne pouvait pas se justifier.
Ils ne pouvaient pas se défendre. Mais la Bible dit ceci. Les mages ont vu son étoile. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que dans ce monde, il y a des gens qui existent tout simplement pour regarder les étoiles. Et je peux les appeler dans d'autres termes, les chasseurs des étoiles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, les chasseurs des étoiles. Ils ne vont pas chasser toutes les étoiles, mais ils vont commencer à rechercher les étoiles qui impacteront leur génération. Ils vont rechercher les étoiles qui vont briller. Ils vont rechercher les étoiles qui vont impacter, les étoiles qui auront la capacité de s'imposer dans leur génération. Il existe des personnes comme ça. Nous avons des personnes comme ça dans nos familles. Nous avons des personnes comme ça au travail. Nous avons des personnes comme ça à l'église. Nous avons des personnes comme ça dans notre pays. Mais je suis venu dire à une maman, je suis venu dire à un papa qui est connecté dans ses lives avec ses enfants, personne ne touchera à l'étoile de tes enfants. Tu ne m'as pas saisi. Je répète, personne ne touchera à l'étoile de tes enfants. Les 200 personnes qui seront en train de partager ces lives, en ce moment où tu seras en train de le faire, je viens de t'annoncer que personne ne touchera à l'étoile de tes enfants. Tu ne m'as pas peut-être pas saisi. Je répète encore, personne ne touchera à l'étoile de tes enfants. Tout celui qui avait pour l'objectif de venir toucher à l'étoile de tes enfants, de venir toucher à ton étoile, cette même nuit, qu'il rencontre le paix de l'Éternel sur son chemin, qu'il rencontre le paix de l'Éternel sur son chemin, que les routes deviennent ténébreuses et glissantes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais parler calmement, mais s'il vous plaît, je voudrais que vous partagez massivement ces lives. Je commence à vous faire comprendre beaucoup de choses, des réalités spirituelles. Apprends déjà ceci, que le diable ne combat pas une personne, mais il combat l'étoile de la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ton étoile à toi représente ton héritage. Représente ton héritage. L'héritage de la vie d'une personne se cache dans son étoile. C'est pour cela, une personne qu'on a volé l'étoile, on l'a volé tout ce qui est de précieux dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela le combat du diable tous les jours sera de te voler ton étoile. S'il n'arrive pas à les voler, il cherchera d'une manière ou d'une autre d'étouffer, de noircir ton étoile, afin que ton étoile ne puisse pas briller. Quand vous lisez dans ce texte, la Bible dit, il y avait Hérode qui était roi à cette époque. Mais la Bible dit un jour, les mages ont regardé le ciel. En regardant le ciel, ils ont vu qu'il y avait une étoile. Mais l'étoile qu'ils ont vue ces jours-là, ils ont remarqué que c'était une étoile qui ne sortait pas tous les jours. L'étoile de ces jours-là était différente de toutes les étoiles qui sortaient d'habitude. Et en regardant l'étoile, ils ont lu la destinée d'un enfant qui venait de naître. Ils ont regardé cette étoile, ils ont dit, cette étoile, ce n'est pas l'étoile des personnes qui sont appelées à être des mendiants, ce n'est pas l'étoile des personnes qui sont appelées à être peut-être des pauvres, mais c'est l'étoile des personnes qui sont appelées à être qui? À être rois. Et les mages se sont décidés d'aller adorer Jésus. Il était encore petit. Mais à travers son étoile, les mages ont lu la destinée de Jésus. Pour ceux qui écrivent, retenez ceci. L'étoile de quelqu'un révèle son identité, révèle sa personne. C'est que quand on regarde ton étoile, on peut connaître qui tu seras dans 2 ans. Quand on regarde ton étoile, on peut connaître qui tu seras dans 3 ans. Quand on regarde ton étoile, on peut connaître qui tu seras dans 4 ans ou bien dans 5 ans. À travers seulement ton étoile, on peut lire la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de s'approcher auprès de toi pour lire ta vie. Ils ont juste besoin de regarder ton étoile et de lire toute ta vie.
Certains combats que tu as eu dans ta vie, tu les as eu tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des personnes maléfiques qui ont vu ton étoile et qui ont lu par ton étoile que toi tu es appelé à être une bénédiction pour ta famille. Et depuis ces jours-là, les combats ont commencé dans ta vie. C'est pour cela, les mamans, vous allez remarquer qu'il y a certains enfants, leur combat a commencé depuis le ventre. Leur combat a commencé depuis le jour de leur naissance. Leur combat a commencé depuis qu'ils avaient 2 ans. Jésus avait que quelques jours, mais les mages venaient de voir son étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que les personnes de mauvais cœur peuvent voir ton étoile et commencer à chercher comment détruire ton étoile. Comment empêcher ton étoile de ne pas briller? Comment désorienter ton étoile? C'est pour cela la meilleure des choses qu'un homme peut protéger dans sa vie, c'est de protéger son étoile. C'est de veiller sur son étoile. C'est de prier afin que des gens méchants ne voient pas ton étoile. Mais la question dont tu dois te poser cette nuit, qui a vu ton étoile? Est-ce que quelqu'un peut taper dans les commentaires, qui a vu mon étoile et tu partages? Suivez-moi attentivement. Les mages ont eu la capacité de voir l'étoile de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les mages, ils n'étaient pas des chrétiens. C'est la première des choses que tu dois comprendre. Les mages n'étaient pas des chrétiens. Les mages n'étaient pas des chrétiens. Qui sont venus adorer Dieu, ils n'étaient pas des chrétiens. C'était des personnes qui étaient dans des sciences. Mais ils ont parvenu par voir l'étoile du Christ et de voir que cette étoile va impacter. Nous devons aller l'adorer. Ils se sont présentés pour adorer le Christ. Maintenant, la question qu'il faut se poser. De la même manière, les personnes mauvaises peuvent voir ton étoile de loin et s'approcher auprès de toi avec le but de venir faire quoi? De venir empêcher ton étoile de ne pas briller. Ce que tu dois comprendre simplement, on peut ne pas te voler ton étoile, mais on peut étouffer l'étoile de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou encore, on peut utiliser l'éclat de ton étoile. Je répète, on peut ne pas te voler ton étoile, mais on peut étouffer ton étoile. Et deuxièmement, on peut voler l'éclat de ton étoile. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment on peut étouffer l'étoile de quelqu'un et comment on peut voler l'éclat de l'étoile d'une personne? Suivez-moi attentivement. Il y a 4 façons que le diable peut utiliser, ou bien que le diable peut utiliser pour étouffer l'étoile de quelqu'un ou voler l'éclat de l'étoile de quelqu'un. La première, par l'imposition des mains. Je répète, premier moyen que le diable peut utiliser d'étouffer ton étoile ou bien de voler l'éclat de ton étoile, c'est par l'imposition des mains. Je répète, par quoi? Par l'imposition des mains. Mes frères et sœurs, s'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, vous souffrez dans la vie parce que vous aimez trop les impositions des mains. Je vous dis une vérité. Dans ce monde que nous sommes avec vous aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu ne sont plus des serviteurs de Dieu. Il y a certains serviteurs de Dieu que le diable utilise, mais avec une mission d'étouffer l'étoile des enfants de Dieu, d'étouffer les étoiles de Dieu, des enfants de Dieu, ou bien de voler l'éclat des étoiles des enfants de Dieu. Je répète, la première possibilité que le diable peut utiliser, l'imposition des mains. Il y a des gens que je n'ai jamais compris. Tu aimes tellement l'imposition des mains que partout toi tu passes, on doit t'imposer les mains. Mais bien aimé, là où vous me voyez, en dehors du prophète Dieu grâce, qui est mon père spirituel, quelqu'un d'autre ne m'impose pas les mains.
Quelqu'un d'autre ne peut pas m'imposer les mains. Même si tu as ton onction à quelle dimension, quelqu'un d'autre ne peut pas m'imposer les mains. Parce que je connais l'impact de la main dans la tête de quelqu'un. Je répète, je connais l'impact de la main sur la tête de quelqu'un. Toi, aujourd'hui, on t'impose le main partout. Certains problèmes que tu as dans ta vie, on t'a transféré ça par les impositions des mains. Suivez-moi attentivement. Je répète, certains problèmes que vous avez aujourd'hui, on t'a transféré ça par l'imposition des mains. Le diable peut utiliser un prêtre maléfique. Le diable peut utiliser un pasteur maléfique. Le diable peut utiliser un prophète maléfique. Mais avec le but de venir t'imposer le main pour détruire l'impact de ton étoile ou bien pour l'étouffer. Dès qu'on t'impose cette main, après ton étoile ne peut plus briller. Ton étoile ne peut plus impacter. C'est pour cela, mes frères et sœurs, même la Bible dit n'imposez pas le main avec précipitation. Parce qu'il y a même des gens qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie parce qu'on vous a imposé le main. Et certaines personnes, c'est parce que vous avez aussi imposé les gens les mains dans la tête. Est-ce que quelqu'un peut partager ces lives? Mais j'ai pris pour toi cette nuit. Toute personne qui était passée dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, qui t'a imposé les mains et qui t'a volé quelque chose dans la tête, qui a étouffé ton étoile, cette nuit je déclare que ton étoile qu'on avait bloquée soit relâchée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Partagez ce live, un homme de Dieu doit écouter ça. Homme de Dieu, vous qui avez l'habitude de rechercher l'onction, vous recherchez l'onction prophétique par tout le monde. Tout le monde que vous voyez sur internet, vous allez, je cherche l'onction. Bien aimé, certaines choses que vous recherchez viennent avec le but de vous détruire. Je vais vous relater une histoire qui va vous étonner. Un jour, il y a une sœur, ils étaient en train de jouer avec une de ses copines. En jouant avec sa copine, bizarrement, sa copine avait tendance toujours à l'imposer les mains. Oh, ma copine, on t'a fait bien les cheveux. Mais en réalité, sa copine ne l'imposait pas le main dans la tête pour rien. Elle imposait le main dans la tête avec le but de détruire l'étoile de la sœur. Mais sans pourtant que la sœur se rende compte. Un jour, la sœur, elle dort. Pendant son sommeil, elle voit quelqu'un qui lui déchire la tête. Et la personne est en train de prendre comme une diamant qui est à l'intérieur de sa tête. Et la sœur s'est réveillée. Et quelques jours après, elle fait encore les rêves, mais elle voit maintenant cette fois-ci sa copine là, qui avait l'habitude de lui poser la main dans la tête. Elle voit sa copine venir pour prendre quelque chose au niveau de sa tête. Beaucoup de gens tels que vous êtes là, vous souffrez tout simplement. Pourquoi? Tout le monde vous impose le main dans la tête. Mais bien aimé, quelqu'un conscient de l'impact de la tête, il ne peut pas laisser sa tête à n'importe qui. Mes frères, là où vous me voyez, j'ai qu'un seul salon de coiffure. Depuis que je suis venu à Libreville, on m'a coiffé que dans des salons. Moi, n'importe qui ne peut pas me coiffer. Jamais. Dans des salons, depuis que je suis venu. Je suis tellement fidèle à un endroit au point que tu ne peux même pas imaginer. Parce que je sais que le diable, il peut me chercher dans l'impudicité, il ne m'a pas eu. Mais il peut même me profiter à travers les gens qui m'imposent le main dans la tête pour me retirer, pour étouffer mon étoile, pour détruire l'impact de mon étoile. C'est ce qui s'est passé dans la vie de plusieurs. Tu es là, aujourd'hui on va te faire les cheveux par un tel. C'est un tel qui va te tisser les cheveux, ou qui va te tresser les cheveux. Après-demain, c'est l'autre qui est à Montbouette. Après-demain, c'est celui qui est à Paris. Après-demain, c'est celui qui est à Angers. Après-demain, c'est celui qui est à Nancy. Tout le monde te touche la tête. Tu ne sais pas qui va te laisser quoi dans la tête. Ta tête là est une porte d'entrée. Ta tête là est un hôtel. Tu dois protéger bien ta tête. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie à cause de ça. Tu laisses ta tête à n'importe qui. Même tes amis te touchent la tête. Oh mon ami, non, 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 non. On ne blague pas avec la tête.
Je répète, on ne blague pas avec la tête. Mais j'ai pris pour une maman. Toute personne qui a déjà passé dans ta maison, même si c'était un frère, même si c'était une sœur, même si c'était quelqu'un de la famille qui a imposé tes enfants la main dans la tête pour retirer quelque chose dans leur vie, cette même nuit, tout ce qu'on avait retiré sur leur tête, ça va revenir. Est-ce que quelqu'un peut taguer un membre de famille cette nuit dans ce direct? Bien-aimé, des fois quand je te parle de ces réalités, tu te dis, prophète, est-ce que c'est... Bien-aimé, je vous parle, le monde que vous voyez, ce n'est pas un monde qu'il faut blaguer avec. Surtout ne blague pas avec ta tête. N'importe qui ne doit pas t'imposer la main dans la tête. N'importe qui ne doit pas avoir l'accès sur ta tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? À partir de cette nuit, c'est pour cela que je vais faire avec vous des prières aujourd'hui. La prière sur la tête. Il y a beaucoup de gens, vous ne savez jamais pourquoi. Tout le temps, vous avez des maux de tête. Quand l'étoile de quelqu'un est touchée, les maux de tête seront les choses quotidiennes dans votre vie. Je vous révèle des choses. Est-ce que vous pouvez partager? Je vous révèle des choses. Écoute, quand l'étoile de quelqu'un est affectée, ou ton étoile est en train d'être menacée, ta tête, tu vas commencer à avoir des problèmes de tête. Des fois, les problèmes que vous avez, vous partez à l'hôpital, on vous dit que ce sont des problèmes des yeux, tu changes de lunettes, mais ces problèmes des yeux-là ne finissent jamais. C'est parce que dans le monde des ténèbres, on est en train de combattre avec ton étoile. On est en train de faire de toutes les façons de te voler ton étoile. Et quand on commence à menacer l'étoile de quelqu'un, la première des choses qui sera affectée dans la vie de cette personne-là, c'est sa tête, c'est ses nerfs. Il y a des gens qui ont des problèmes de fois des nerfs. Tu te dis non, c'est simplement... Comment vous imaginez un enfant qui vient de naître, il a seulement 5 ans. L'enfant de 5 ans, des fois l'enfant de 3 ans, il a déjà des problèmes de nerfs. Il a déjà des problèmes de yeux. Et toi, parent, tu trouves ça normal. Tu dis non, c'est normal. Non, les docteurs vont vous trouver toujours... vont trouver toujours des possibilités à vous faire comprendre que ce que les enfants sont en train de vivre là, c'est normal. Mais en réalité, ce n'est pas normal. Il y a certaines menaces qui sont en train de se passer dans la vie de l'enfant, mais l'enfant ne peut pas t'interpréter que papa, je suis en train d'être menacé spirituellement. Quand l'étoile d'un enfant est menacée spirituellement, l'enfant là peut avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'enfant va commencer à avoir des problèmes des yeux. Regardez aujourd'hui. Mais pourquoi? Regardez aujourd'hui. Regardez seulement aujourd'hui, vous allez voir. Beaucoup des enfants portent aujourd'hui des lunettes. Un enfant de 2 ans, on va nous dire non, c'est l'ordinateur, c'est la tablette, c'est ceci. Bien aimé, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Tu n'es pas, ton enfant là, n'est pas le seul enfant qui regarde l'ordinateur. Il y a d'autres personnes qui se concentrent sur l'ordinateur plus que même ton enfant, plus que même toi-même. Mais ils n'ont pas ces problèmes-là. Mais vous allez voir certains enfants, l'enfant est encore petit, mais l'enfant a des problèmes de maux de tête incroyables. Tout le temps, l'enfant souffre des maux de tête. Tout le temps, l'enfant souffre des maux de tête. Papa, quand tu commences à constater cela, ou soit il y a des gens qui sont en train de rechercher à voler l'étoile de ton enfant, ou soit il y a quelque chose qui se tourne tout autour de l'étoile de ton enfant. Mais j'ai pris pour toi. Ah, Karado Chapa élégante. Dès que nous atteignons le nombre de 1000, je vais commencer à prier. Mais ce sont des secrets que vous n'entendrez nulle part. Je vais supprimer même ce live après. Mais les secrets que je vais vous donner demain, ça va vous étonner. Ce que je vais vous dire demain, ça va vous étonner. Bien aimé, dès que nous atteignons le nombre de 1000, je commence à donner des secrets spirituels. Le diable n'est pas content parce qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête. Au finish, tu n'arrives même plus à travailler. Les maux de tête, les maux de tête. L'enfant qui était intelligent à l'école n'arrive même plus à se focaliser sur les études. Pourquoi? Parce que l'enfant est tout le temps malade. L'enfant a tout le temps des maux de tête. Mais quand toi tu vois ça, oh non, ce n'est que les problèmes. On doit changer l'enfant de lunettes. Ce n'est pas un problème de lunettes. On est en train de menacer l'étoile de ton enfant, papa. On est en train de menacer l'étoile
de ta fille, on est en train de menacer l'étoile de tes enfants. Quand l'étoile de quelqu'un est menacée, la première des choses qui sera touchée dans la vie de cette personne-là, c'est sa tête et ses nerfs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais j'ai pris pour toi. Tu peux taguer seulement les noms des membres de ta famille, d'un enfant, de quelqu'un de ta famille qui a un problème. Tu partages dans 50 groupes. Tu me dis seulement, Daddy, j'ai partagé, je déclare sur toi. Je déclare sur toi cette nuit. Toute personne qui a touché l'étoile de ta famille, toute personne qui avait touché ton étoile, à cet instant où je suis en train de prier, je déclare que ton étoile soit libérée. Ah, quelqu'un ne m'a pas saisi. Prado chapa elegante. Je répète, que ton étoile soit libérée cette nuit. De partout tu es en train de me suivre. Toute personne qui avait touché ton étoile, toute personne qui avait touché l'étoile de tes enfants, toi qui es en train de partager cela en ce moment, je t'annonce à cet instant où tu es en train de le faire, que ton étoile, que l'étoile de tes enfants soit libérée dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut taguer maintenant les membres de sa famille? Mais bien aimé, il y a des choses qui se passent sur la vie de nos enfants. C'est pour cela les directs de demain. Prenez tous tes enfants, mettez-les à côté. Chaque famille doit avoir une bouteille d'eau. Je vais vous dire ce que vous allez faire avec cette bouteille d'eau. Je répète, les directs de demain, c'est un direct dangereux. S'il y avait des gens qui ont touché à votre étoile, ils vont rencontrer le Dieu d'Abraham. Ils vont rencontrer le Dieu d'Isaac. J'annonce à quelqu'un, celui qui menace ton étoile sera menacé par Dieu. Celui qui menace l'étoile de tes enfants sera menacé par Dieu. Les 200 personnes qui partagent ce live, en ce moment où tu es en train de le faire, je t'annonce que celui qui menace ton étoile, qu'il soit menacé par Dieu. Celui qui touchera ton étoile, qu'il soit frappé par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? À chaque fois où tu commences à avoir des maux de tête qui ne finissent pas, c'est que ton étoile est recherchée dans le monde des ténèbres. C'est que quelqu'un vient de commencer à rechercher ton étoile. Mais j'annonce à quelqu'un que ton étoile va être libérée cette nuit. C'est pour cela, préparez-vous déjà pour demain. Demain à partir de 21h, un direct dangereux. Il faut appeler un papa. Il faut appeler une maman. Vous allez découvrir beaucoup de secrets spirituels, de certaines réalités que vous vivez dans votre vie, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des réalités spirituelles que le diable ne veut pas que vous puissiez entendre. Beaucoup des enfants de Dieu, vous êtes seulement restés dans les enseignements. Oh, Jésus viendra. Non, bien aimé, on connaît, il viendra. Ça là, il viendra. Mais sur cette terre-là, tu dois découvrir certaines réalités spirituelles. Mais j'ai prié pour toi que Dieu ouvre ton esprit, qu'il te révèle tout ce qui s'est passé sur ta vie, qu'il te révèle tout ce que les gens ont fait sur ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un a un enfant qui a des problèmes de maux de tête constants, qui a des problèmes de yeux. Partage juste dans 50 groupes. Tu me dis, Daddy, j'ai partagé, je vais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je répète, quand tu commences à constater que tu as des problèmes de maux de tête constants, les problèmes de nerfs qui ne finissent pas, c'est que ton étoile commence à être recherchée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton étoile commence à être recherchée dans le monde des ténèbres. C'est ce qui se passe. Et beaucoup de gens ignorent cela. Et c'est ce qui fait que beaucoup des enfants ont des problèmes. Mais j'annonce à une maman, j'annonce à un papa, la nuit d'aujourd'hui, l'étoile de tes enfants sera libérée. Produit, je vais venir prier ensemble avec moi. Assis-toi là, tu vas prier avec moi. Bien aimé, tu vas partager ces lives maintenant dans 50 groupes. Nous commençons la prière. Je vais prier pour vous cette nuit. Demain, prépare ta bouteille d'eau à côté. Je vais prier pour toi et pour tes enfants. Des choses glorieuses vont se passer. Dépose ta main sur ton visage. Partage d'abord dans 50 groupes et après tu déposes ta main sur ton visage. Brago se fanahata. Lebro shaka ite idevosha. Mantono idevaste. Libra soka idevash. Est-ce que quelqu'un peut partager? Ta famille doit écouter cette prière que je vais faire maintenant. Un membre de ta famille doit entendre cette prière que je vais faire maintenant. Brako se faïdegash. Likez-moi la vidéo.
On est en train de nous signaler la vidéo. Tu dois répéter cette prière ensemble avec moi plus fort. Parce que je vais te bénir. Et cette prière va avoir l'impact puissant dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu dois répéter cette prière plus fort. Mais tag beaucoup de membres de ta famille dans ce direct. Et like-moi la vidéo. Tu dois répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de cette nuit. À partir de cette nuit. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Que toute personne. Qui utilise mon étoile. Qui veut étouffer mon étoile. Que ce soit un membre de ma famille. Que ce soit un frère de l'église. Que ce soit un pasteur. Que ce soit un prophète. Que ce soit un prêtre. Que ce soit un ganga. Toute personne que le diable veut utiliser pour me voler mon étoile. À cet instant même, je déclare dans le nom de Jésus que mon étoile soit libérée. Que mon étoile soit libérée. Je déclare à partir de cette nuit que l'étoile de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, à partir de cette nuit, que notre étoile soit libérée. Que notre étoile soit libérée. Que nos étoiles soient la délivrance. Je déclare la délivrance sur mon étoile. Sur mon étoile. Toute personne qui a touché mon étoile, au nom de Jésus, reçoit le jugement de Dieu. Reçois le jugement de Dieu. Reçois le jugement de Dieu. Reçois le jugement de Dieu. Père éternel, je déclare que cette nuit, que mon étoile soit libérée. Brako Sefai de Bosha. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Je vais prier ça. Je déclare dans le nom de Jésus. Là où tu es en train de me suivre en ce moment, que ton étoile à toi, que l'étoile de tes enfants, que l'étoile de tes frères, que l'étoile de tes sœurs, que l'étoile de tous les membres de ta famille soit libérée de cet instant. Je déclare au nom puissant de Jésus que ton étoile soit libérée. Que même cette nuit, tu vois comment Dieu sera en train de libérer ton étoile. Je prie que toute personne qui avait essayé d'utiliser l'éclat de ton étoile, que ce soit un homme ou une femme, qu'il reçoive le feu de l'Éternel et qu'il libère ton étoile. À partir de maintenant, je t'annonce que ton étoile est libérée cette nuit. L'étoile de tes enfants est libérée cette nuit. L'étoile de tes sœurs est libérée cette nuit. L'étoile de tes études est libérée cette nuit. L'étoile de ta famille est libérée cette nuit. Cette même nuit, que Dieu libère l'étoile de ta famille. Que l'étoile de tes affaires soit libérée. Que l'étoile de ton mariage soit libérée. Que l'étoile de tes business soit libérée. Que l'étoile de ta maison soit libérée. Que votre étoile soit libérée cette nuit. Je vous bénis et je déclare que votre étoile soit libérée. Que personne n'ait encore le pouvoir d'utiliser votre étoile. Tout celui qui avait eu le courage et le pouvoir d'utiliser votre étoile autrefois, cette même nuit, il sera jugé par Dieu. J'annonce à quelqu'un, cette nuit c'est la nuit du jugement pour toute personne qui a déjà utilisé votre étoile d'une manière ou d'une autre. Avant, tu étais intelligent, tu excellais dans tes affaires. Mais après un moment, tu n'as pas compris, tu n'arrives pas à décoller parce que ton étoile a été utilisée. À partir de cette nuit, personne, je répète, personne ne va utiliser ton étoile. Que ton étoile soit libérée. Donnez-moi des cœurs, on est en train de signaler les lives. Je tiens à vous donner cette information. Demain, à partir de 21h, mes frères et sœurs, c'est un problème qui concerne tout le monde. Beaucoup de gens là où vous voyez, on vous a déjà volé l'étoile, mais sans pour autant que vous vous rendez compte. Certaines, on a volé l'éclat de votre étoile. Certaines personnes, on utilise votre étoile. Je vais vous donner des informations puissantes toute cette semaine.
Invite tes sœurs, tes frères, un membre de ta famille à se connecter sur les lives demain. Cette journée, je serai en prière pour vous. Parce que votre étoile et l'étoile de ta famille doivent être libérées toute cette semaine. Dieu doit libérer l'étoile de ta famille. C'est pour cela. De partout vous m'avez suivi cette nuit. Je vous donne cette information. Demain à partir de 21h, sois avec ta bouteille d'eau. Si ton frère n'est pas à côté de toi, tu dois l'appeler. Tu lui dis, connecte-toi sur les lives du prophète. Ça ne l'écoute pas de me suivre juste 2 heures du temps. Ça ne va pas prendre tout ton temps. Tu dois suivre ces lives de demain à partir de 21h. Je vais vous parler de choses profondes. Comment on peut t'enlever l'étoile de ton travail? Quelqu'un d'autre prend ça. C'est que les bonnes choses que toi tu devais vivre dans ta vie, quelqu'un d'autre il prend ça. Quand on parle des changements de vie, les changements de vie c'est fait quoi? Par quoi? C'est fait par les étoiles. On peut prendre juste l'éclat de ton étoile. Quelqu'un d'autre utilise ça. C'est que l'éclat de ton étoile, c'est toute ta vie. Quelqu'un d'autre va utiliser ça et toi tu n'auras du tout rien. Et beaucoup de gens, c'est ce qu'on vous a fait dans la vie. Par des cadeaux qu'on vous a offerts, par des rapports sexuels, on a volé l'éclat de votre étoile d'une manière ou d'une autre. Demain, je vous parlerai de beaucoup de choses. C'est pour cela, demain, dès qu'il est 21h, si tu sens dans ton cœur que Dieu te pousse à gêner, il faut gêner. Si tu sens dans ton cœur que Dieu te dit de gêner, gêne. Si tu sens que tu ne vas pas gêner, ne gêne pas. Si tu sens dans ton cœur que tu dois bâtir un hôtel par rapport à ces programmes de prière, par rapport à ces temps de prière, bien aimé, faites-les. Je t'annonce que des choses qui seront révélées demain, la vie de quelqu'un sera libérée. Que Dieu vous bénisse de partout où vous m'avez suivi. Que votre étoile soit libérée. Je répète, que votre étoile soit libérée. Je répète, que votre étoile soit libérée. Et que votre étoile brille encore. Que tu impactes dans ta génération. Que ton étoile soit marquée parmi les étoiles les plus puissantes de la terre. Je te bénis. Je vous invite demain à partir de 21h. Sois ensemble avec tes enfants, tes frères, tes sœurs. Nous allons prier. Et je crois que l'Éternel t'accordera la délivrance sur ton étoile. Je vous aime énormément beaucoup. Et je vous porte beaucoup dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Que votre étoile soit libérée. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à me poser avant que je puisse arrêter notre live de ce soir. Et je tiens à vous signaler que demain, quand vous vous connectez, s'il vous plaît, ayez l'habitude de donner les cœurs et de partager massivement le live pour que ça nous permette à toucher massivement plusieurs personnes. Je vais vous dire une chose. Un jour, je vous donne ce témoignage. Un jour, je me souviens, c'est quand j'étais encore chez Maman Sophie. Je reçois une maman qui vient de me voir. Et cette maman, elle m'expliquait, à l'époque, elle vendait dans un marché et tout allait bien pour elle dans le marché. Tout allait, je dis bien, tout allait très bien. Par jour, les choses vraiment allaient très bien. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, une de ses amies l'a dit seulement que non, comme toi demain tu ne seras pas là, moi je vais utiliser votre table pour vendre mes choses comme tu ne seras pas là demain. La maman avec son bon cœur, elle a dit ce n'est pas un problème, tu peux utiliser ma table comme je ne serai pas là. Mais la maman là ne savait pas que dans le monde des ténèbres, c'était une des choses que cette maman voulait faire pour changer l'atmosphère spirituelle. Prendre l'éclat de cette maman qui l'a tiré des clients, l'amener vers elle, mais sans que l'autre se rende compte. L'autre a laissé l'autre maman commencer à vendre. Elle a vendu, les choses sont allées bien. Le soir, la maman l'a appelée. Oh, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai bien vendu sur ta table. Sans pourtant. Quand tu rêves chaque fois que tu es dans la forêt, cela révèle que tu es un prisonnier. Et ce sont des rêves souvent que les maris de nuit envoient dans la vie de leurs victimes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais demain, je pense que nous passerons de très très bons moments. Je vais vous expliquer cette histoire de cette maman au marché qui a donné sa table à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est venu seulement vendre sur sa table. Mais en réalité, la personne n'était pas venue vendre, mais c'était pour prendre l'éclat de cette maman, mais sans pourtant qu'elle se rende compte. Demain, nous allons prier ensemble. Mais je vous tiens à vous dire que nous passerons des moments incroyables. Demain, à partir de 21h, tu ne dois pas rater. Ne sois pas seul, sois avec tes frères. Dès qu'il est 21h,
dès 21h pile de Libreville. Sois connecté, je serai aussi connecté. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, que cette nuit que Dieu vous parle, qu'il vous inspire. Ayez votre bouteille d'eau. Si vous avez votre eau de la fois passée qui était restée, gardez ça. Demain, je vous dirai ce que vous allez faire avec. Parce que demain, nous vivrons des moments glorieux. Je vous aime. Que cette nouvelle journée qui vient de commencer, que les témoignages commencent dans votre vie. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.